Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec le Dixit. On insiste sur quelque chose de caché qui a été mis en évidence ou en lumière. Peut-être une stratégie. J'ai cette notion, vous voyez, d'arrière-pensée concernant un homme qui a été découvert par quelqu'un. Et j'entends ce mot clairvoyance. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui a des jumelles et qui a démasqué la zone cachée. Ah non, il y a trop de cartes. Première carte. Alors, on me montre un enfant et tout de suite après, on me montre quelqu'un qui court. Je ne sais pas si vous avez parlé d'enfant à quelqu'un et la personne a pris de la distance, la tangente. Pour moi, la personne n'est pas prête à se fixer, hein, j'ai l'impression. On me montre, vous voyez, quelqu'un qui a des intérêts. Alors, je suis désolée de dire comme ça, mais assez superficiel. Vous voyez, dans l'apparat, dans le paraître. Peut-être prendre soin de lui, alors c'est bien en soi, mais on me montre que c'est très axé sur le physique. Très axé sur le physique pour se faire le plus beau. J'entends cheveux longs foncés. C'est comme si on avait vu dans cette personne un élu potentiel peut-être pour un enfant. Là. Mais en même temps, j'ai cette idée de déconvenu par rapport à ça. Pour les personnes à qui on fait passer le message, les femmes. J'entends cheveux foncés. Pour moi, il y a un blocage, mais reste à savoir si c'est émotionnel, énergétique. J'ai quand même un attrait sexuel qui est important chez cette personne. Malheureusement, j'ai pas le ressenti qu'il y ait plus. J'ai vraiment ce ressenti qu'il s'agit d'une très jeune personne, ici, d'un jeune homme. Peut-être ici qu'on envisage de tourner le dos à cette relation pour quelque chose de mieux ou de plus établi en tout cas qui vous donnera l'opportunité d'avoir des enfants. Alors, je vois les guides un peu désespérés. J'ai même des personnes qui pensent à une mascarade concernant leur vie ou ce qu'elles sont en train de vivre là. J'ai l'impression quand même que cet homme sera plombé par un retour de karma. Vous voyez, concernant ses actions. Ou des prises de conscience assez conséquentes. Parce que j'ai quand même cette forme d'insouciance, de je m'en foutisme, un peu d'égoïsme également. J'ai l'impression aussi que cette personne ne connaît pas, ne comprend pas la connexion énergétique qu'elle peut avoir avec vous. Par rapport à ses ressentis quand elle pense à vous ou quand vous êtes en connexion spirituelle. Vous voyez, j'ai un rejet. J'ai un rejet de ça chez cet homme-là. J'entends, ça ne lui paraît pas normal. Et en même temps, on me montre quelqu'un
qui est soit effrayé ou dérangé par cette chose. En même temps, cette personne se remémore les souvenirs passés. On me montre aussi cet aspect tache sur la peau là, concernant cet homme. On me montre la cuisse. J'ai quand même l'impression que cet homme est plombé par un karma transgénérationnel masculin. Vous voyez, d'ancêtres qui ont pratiqué des rituels, des hommes de sa famille, côté paternel, qui plombe sa lignée familiale. Donc il serait bon pour cet homme de faire des libérations transgénérationnelles. Parce que j'ai cette idée à la fois dans la lignée familiale d'hommes un peu, je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça que je le ressens, un peu coureurs qui n'avaient pas forcément envie de s'engager. J'ai également une énergie toujours transgénérationnelle d'hommes célibataires qui ont fini seuls. J'entends, c'est à lui de le faire. J'entends, c'est à lui de le faire. Autant la magie noire, quand ça concerne un couple, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est plus pertinent de nettoyer deux personnes parce que sinon on s'en sort pas. Autant là, les libérations transgénérationnelles, la personne doit les faire elle-même. Donc je disais, je ressens 3 énergies transgénérationnelles contraires qui bloquent cette personne. Donc la première, c'était les hommes qui n'étaient pas dans l'engagement. Vous voyez, qui étaient là pour profiter, assez égoïstes, pour prendre ce qu'il y a à prendre. La deuxième énergie, ce sont des hommes seuls qui n'ont pas pu trouver chaussures à leurs pieds. Vous voyez, qui sont morts de solitude. Qui ont passé une grande partie de leur vie seuls. Et la troisième énergie, c'est une énergie de blocage en lien avec des rituels de magie noire. Pratiqués, j'entends, par une sorcière, par une femme qui a bloqué et souillé les énergies de la lignée. Dans certains cas, je ressens que c'est la mère directe de ce jeune homme. La personne là qui pratique la magie noire et qui bloque la lignée. Je ressens un homme aussi assez malsain et colérique dans l'entourage de cet homme. Possiblement plus vieux que l'homme de la guidance là. La carte. Alors, on me fait comprendre que cet homme peut être, j'entends, restreint, réfractaire sur le plan spirituel. On vous conseille de partager votre expérience, votre propre expérience par rapport à ces libérations. Parce que même dans son avancée, vous voyez, matérielle ou professionnelle, cette personne est bloquée par rapport à ses énergies. En plus, si votre avancée ou votre changement est palpable, c'est quelque chose qui peut l'encourager. L'encourager à faire les démarches nécessaires pour ces libérations-là. Alors, on me fait comprendre aussi que la personne, l'homme de ce tirage, se reconnaîtra.
On me donne encore une info là de cet homme, possiblement quand il était petit. Je ressens cette idée de couveuse. Peut-être qu'il y a eu des soucis à la naissance. Vous voyez, j'ai ce maximum de 2 mois sous couveuse là. Et on ne savait pas si le bébé allait s'en sortir. Si l'homme en question allait s'en sortir. Parce qu'on me montre un enfant qui était très petit à la naissance. On a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.